Alassane Dramane Ouattara serait-il devenu le bon samaritain des tropiques? Nous ne réprimerons pas l'envie de répondre oui, mais ici il est un curieux sauveur. En effet, lors de l'une de ses nombreuses pérégrinations, Ouattara aperçut la Côte d'Ivoire gisant dans son sang, ses bassesses et ses souffrances. Il s'approcha de l'épave, et eut la gentillesse de verser quelques fines larmes bien chaudes. Il récupéra la Côte d'Ivoire pour, dit-il, la soigner à sa manière. Bien sûr, et depuis plus d'1 an, il soigne notre pauvre pays. Un pays où le taux de pauvreté avoisine les 50%, un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, est fixé à 36 607 FFA. Depuis plus d'1 an, les tendances des prix des produits de première nécessité sont à la hausse. Les finances des ménages ont toutes connu un dépérissement au point où des commerçants ont cru bon créer le slogan Baboka Fisa, c'est-à-dire Babo, et mieux en langue malinquée. Les travaux herculéens engagés sont un rideau translucide qui dévoile la misère du bas peuple. Depuis qu'il soigne ce pays, rien ne va. La Côte d'Ivoire vit au rythme des massages cardiaques, des comas répétés et des convalescences précaires. Pourtant, elle est entre les mains d'un sauveur des pauvres, un bien curieux sauveur. Après avoir secoué plusieurs entreprises en vue d'extirper les indésirables et grossir le cercle des pauvres, il met aujourd'hui le cap sur les universités publiques. Il veut, pour sauver les pauvres, secouer ces universités en vue de les tenir en marge du système. C'est la dernière thérapie qu'il vient de décrocher. Il ne s'est pas gêné de la publier. Désormais, donc, pour sauver tous les pauvres qui auront la chance d'être orientés dans les universités publiques de Côte d'Ivoire, ceux-ci devront prendre les médicaments suivants. Inscription en licence 100 000 FFA, Master 200 000 FFA, Doctorat 300 000 FFA, Système LMD. Et puisque notre Alassane Dramane Ouattara est le nouveau centre de l'intégration sous-régionale, cela se comprend aisément. Tous les étudiants de l'espace UMOA sont alignés sur le même tarif. La situation de ceux qui sont hors espace UMOA est pire que le cancer ou le choléra. Licence 300 000 FFA, Master 400 000 FFA, Doctorat 500 000 FFA. Pour le bon samaritain des tropiques, c'est donc les yeux noyés de larmes que la pauvre Côte d'Ivoire a appris cette nouvelle. Un bref retour sur nos pas nous présente un tableau tarifaire totalement différent. Tout ce qui faisait les années antérieures, 1980-211 accent circonflexe, et sous le président élu des Ivoiriens, Laurent Gbagbo, leur premier pas dans une université publique, déboursait la modique somme de 7 000 FFA et 6 000 FFA pour les réinscriptions. Parallèlement, les étudiants orientés dans les grandes écoles privées déboursaient à l'inscription la somme de 400 000 FFA. Avec Dramane Ouattara, le curieux sauveur, les universités publiques sont plus chères que celles dites privées. Vive la solution avec Ouattara, le bon samaritain des tropiques. Dire d'une personne qu'elle est pauvre ne suffit pas à son bonheur. Il veut voir cette personne devenir une loque humaine, offerte aux railleries des riches. Curieux sauveur des pauvres. L'on a encore en mémoire la thérapie qu'il avait destinée aux étudiants et enseignants lorsqu'il était Premier ministre du Père fondateur, notre seul Nanan. Il avait généreusement supprimé les cartes de transport des étudiants, les restaurants universitaires avaient été concédés à des privés, il avait supprimé les cartes de bus, que l'État distribuait gratuitement aux élèves de l'enseignement secondaire. Les enseignants, quant à eux, avaient reçu une bonne dose d'amour du sauveur des pauvres. Il avait particulièrement pensé à eux leur attribuant un salaire à double vitesse, c'est ce que l'on a appelé le raccrochage. Toutes ces mesures ont affecté l'école ivoirienne, mais comme ce coup n'a pas été suffisant pour détruire définitivement tout le système, Ouattara, le sauveur des pauvres, a réinventé une autre thérapie. Pour la faire passer, il s'exerce à un lugubre jeu de séduction qu'il maîtrise bien, miroiter un lendemain aussi radieux que celui de ceux qui sortent de Harvard ou de Sciences Po à Paris. L'on a ainsi entendu dire que cette mesure est la meilleure manière de crédibiliser les diplômes, de rendre les étudiants plus compétitifs. En un mot, elle permettra de fournir au pays des têtes bien faites. C'est à croire que depuis sa création, jusqu'à ce jour, l'université n'a offert à notre pays que des têtes creuses, tellement creuses qu'actuellement les administrations sont tenues par les coopérants français, et les institutions internationales ne comptent pas d'Ivoiriens de leur sein. Le sauveur des pauvres se cachera certainement derrière le statut d'établissement public national de l'université publique pour se dérober, comme pour dire que l'université est un micro-État à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il se cachera peut-être derrière les langues de peinture passées sur les murailles des universités pillées par ses partisans. Il ne dira certainement pas qu'il a construit de nouveaux amphithéâtres qui lui ont coûté les yeux de la tête et que les frais d'inscription faramineux devraient amortir. Pour appliquer sa mesure, il peut compter sur le zèle de ses courtisans.
Oh, combien sont-ils à avoir claironné sur T ou les boulevards, traitant les refondateurs de tous les noms d'oiseaux, parce que l'idée de porter les frais d'inscription à 5000 FFA, tous les cycles faisaient son chemin dans le milieu universitaire. Ces courtisans sont aujourd'hui pris entre porter un coup d'œil dans leur maigre bourse, et broder le siège du Rassemblement des Républicains, RDR. Mais comme pour eux, les intérêts tribaux sont plus forts que le devoir d'objectivité, ils applaudiront les hérésies du pouvoir. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui avait opposé un refus catégorique au projet de révision à la hausse des frais d'inscription, a été mise au cachot par le pouvoir. Elle ne pourra plus freiner l'ardeur morbide des gouvernants. L'association des parents d'élèves, quant à elle, n'existe que de nom. Elle est juste là pour pondre de vagues communiqués. Les populations sont cloîtrées dans les salons, toutes tétanisées par les gris-gris des dossos uniformes bigarrés des nervis du pouvoir. Ceux-ci n'attendent que la moindre, front pour brandir leurs armes assoiffées de vie humaine.